Je voudrais partager quelque chose de personnel qui a changé ma perspective sur l'exercice physique après avoir atteint l'âge de 60 ans. Il y a quelques années, je pensais prendre soin de ma santé, suivre toutes sortes de tendances en matière de fitness, me pousser à bout parce que je croyais que c'était la clé pour rester jeune. Je me souviens particulièrement d'un matin. Je participais à un cours d'entraînement par intervalle à haute intensité, essayant de suivre le rythme de personnes 2 fois plus jeunes que moi. Mes poumons brûlaient, mon cœur battait à tout rompre, et je me répétais sans cesse: «Encore un tour, tu peux le faire. C'est ce qui te rend forte.» Mais à mi-chemin, j'ai été prise d'un vertige soudain et intense. Ma vision s'est assombrie, mes genoux ont fléchi et, l'instant d'après, on m'aidait à m'asseoir sur une chaise, tremblante et haletante. Mes camarades me regardaient avec inquiétude et je me sentais gêné et effrayé. Après cet épisode, je me suis dit que j'étais simplement en mauvaise forme physique ou un peu déshydraté, rien de plus. Mais cela ne s'est pas limité à cette journée. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres symptômes inquiétants. Les tâches simples me laissaient essouffler. Mon cœur battait à tout moment, même lorsque je me reposais, et je ressentais parfois des palpitations dans la poitrine qui m'obligeaient à m'arrêter au milieu d'une conversation. Ma tension artérielle était en hausse, mais je mettais cela sur le compte du stress ou d'une consommation excessive de café. Au fond de moi, cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de plus grave se passait. Finalement, j'ai décidé de consulter mon médecin, un collègue et ami, car je suis moi-même cardiologue. J'avais toujours été fier de prendre soin de ma santé. Vous pouvez donc imaginer à quel point j'étais inquiet de me retrouver de l'autre côté du stéthoscope, craignant que mon cœur ait un problème. Les examens ont révélé des anomalies mineures qui n'étaient pas alarmantes en soi, mais combinées à mes symptômes, elles indiquaient que mon cœur était soumis à un stress important. L'ironie, c'est que je pensais avoir tout fait correctement. Je faisais de l'exercice, je surveillais mon alimentation, j'évitais les mauvaises habitudes. Je n'avais jamais imaginé que le type d'exercice que je pratiquais pouvait endommager mon cœur sans que je m'en rende compte. Ce moment m'a ouvert les yeux et m'a poussé à réévaluer mes habitudes et celles de mes patients, en particulier ceux âgés de plus de 60 ans. Vous voyez, après un certain âge, chaque mouvement que vous faites ou ne faites pas a un impact direct sur la santé de votre cœur. Les exercices qui peuvent être bénéfiques pour une personne de 30 ans peuvent présenter un risque élevé pour une personne de 65 ans qui a les artères plus rigides ou des antécédents d'hypertension artérielle. J'ai passé des décennies comme cardiologue et je ne compte plus le nombre de personnes âgées qui viennent à ma clinique en se sentant parfaitement bien pour découvrir une hypertension artérielle, des rythmes cardiaques irréguliers ou des signes de fatigue cardiaque qui les prennent complètement par surprise. Certains disent « mais je fais tout le temps de l'exercice ». Et oui, c'est exactement ce que je disais moi-même. Le problème n'était pas le manque d'activité physique, c'était le type d'activité physique, trop intense ou trop soudaine pour un cœur vieillissant qui a besoin d'un autre type de soins. Je partage cela parce que je veux vous protéger. J'ai vu la détresse de personnes âgées qui se poussaient trop fort, convaincus de faire ce qu'il fallait, et qui finissaient par souffrir de complications dangereuses.
Si vous avez plus de 60 ans, je vous supplie de réévaluer 5 habitudes sportives spécifiques qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de bouger. En fait, l'activité physique est essentielle, mais elle doit être adaptée. Avant de vous les présenter, permettez-moi de vous dire ceci. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. C'est un petit geste qui m'aide à continuer à partager ces conseils avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et pendant que vous écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 1 si vous trouvez cela utile ou 0 si ce n'est pas le cas, afin que je puisse continuer à apprendre comment vous aider au mieux. Commençons par l'erreur qui m'a presque fait m'effondrer pendant ce cours d'entraînement par intervalles à haute intensité. Il existe une idée répandue selon laquelle de courtes périodes d'effort maximal suivies de brèves pauses constituent la méthode d'entraînement ultime. Elle est souvent recommandée pour perdre du poids, améliorer l'endurance et gagner en efficacité. Mais après 60 ans, votre cœur n'est plus le même. Il est plus vulnérable et ne réagit pas bien aux extrêmes. Chaque fois que vous vous lancez dans des efforts rapides et haletants, votre cœur est obligé de pomper à plein régime. Chez une personne plus jeune, cela peut renforcer le système cardiovasculaire. Chez une personne de plus de 60 ans, en particulier si elle souffre d'hypertension ou d'une plaque artérielle cachée, ce type de pression soudaine peut provoquer un pic dangereux. Vous ne ressentirez peut-être pas immédiatement les effets néfastes. Vous pourriez simplement vous sentir étourdi ou très fatigué et mettre cela sur le compte de l'âge. Pendant ce temps, votre cœur pourrait subir une tension cumulative qui vous exposera à des problèmes plus graves par la suite. J'ai rencontré des patients qui pensaient faire tout ce qu'il fallait en suivant des routines à la mode. Puis, leur tension artérielle a grimpé en flèche, où ils ont développé des arythmies et ils disaient « Mais je fais ce que recommandent les magazines de fitness ». Ce n'est pas que l'entraînement par intervalle à haute intensité soit mauvais, mais il est rarement adapté aux personnes âgées présentant des risques cardiovasculaires cachés. Les alternatives plus sûres, comme la marche douce, le tai chi ou la natation légère, peuvent sembler trop douces, mais elles sont très efficaces lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement. Elles augmentent votre rythme cardiaque de manière contrôlée, favorisent la circulation sanguine et réduisent le stress sans choquer votre organisme. En fait, je qualifie souvent ces activités plus douces de héros silencieux de la santé cardiaque des seniors. Cette prise de conscience m'a amené à la deuxième erreur que je constate tout le temps chez les personnes âgées. Les abdominaux, les redressements assis ou le fait de soulever des poids lourds sans comprendre comment cet effort affecte la pression artérielle. Beaucoup d'entre nous ont appris que le renforcement des muscles abdominaux et la musculation sont la clé d'un corps robuste. Et c'est vrai. La musculation peut aider à maintenir la masse musculaire et l'autonomie. Cependant, pour les personnes âgées, le problème n'est pas la musculation en soi, mais la manière dont elle est pratiquée. Lorsque vous faites des abdominaux ou soulevez des poids lourds, vous créez une pression interne intense qui ne reste pas seulement dans votre abdomen. Elle se répercute dans la cavité thoracique, provoquant une augmentation soudaine de votre tension artérielle. Si votre cœur et vos artères sont déjà rigides, cette poussée brutale peut déclencher des problèmes
tels que des évanouissements, des rythmes cardiaques irréguliers ou même des événements cardiaques plus graves. Je me souviens d'un patient d'environ 70 ans qui était fier de faire des abdominaux tous les matins. Il m'avait dit « Je fais ça depuis des années, ça me permet de rester en forme. » Mais il n'avait jamais remarqué qu'au fil du temps, il avait commencé à retenir son souffle pendant chaque crunch, créant ainsi involontairement une pression supplémentaire. Un jour, il a ressenti une douleur thoracique effrayante qui l'a obligé à s'arrêter. En creusant davantage, nous avons découvert que c'était cette augmentation de pression pendant les abdominaux qui contribuait à ces symptômes. Pour une personne de cet âge, il est généralement plus sûr de passer à des bandes de résistance ou de faire des exercices de renforcement musculaire lents, contrôlés, et qui ne nécessitent pas de retenir son souffle ou de soulever des poids lourds au-dessus de la tête. Il s'agit de maintenir le tonus musculaire sans ces pics de pression interne risqués. Après avoir appris à adapter mon entraînement, j'ai découvert un autre facteur que je n'avais pas suffisamment pris en compte: la température ambiante. Après 60 ans, la capacité du corps à réguler sa température est souvent compromise. Cela signifie que si vous sortez faire un jogging ou une marche rapide par un matin glacial d'hiver, vos vaisseaux sanguins se contractent plus fortement que vous ne le pensez, ce qui fait monter votre tension artérielle. En été, lorsque les températures sont caniculaires, votre cœur doit travailler plus fort pour vous rafraîchir. Les personnes âgées peuvent se déshydrater plus rapidement, ce qui épaissit le sang et peut solliciter davantage le cœur. Je n'oublierai jamais l'appel que j'ai reçu d'une patiente de longue date. Elle promenait son chien en fin d'après-midi pendant une vague de chaleur. Elle pensait qu'il s'agissait d'un exercice modéré, rien de fatigant. Mais après quelques minutes, elle s'est sentie prise de vertige et a failli s'évanouir. La chaleur et l'humidité avaient poussé son cœur à ses limites. Lorsque je lui ai rendu visite, elle m'a dit qu'elle avait toujours fait cette promenade, mais qu'elle n'avait jamais pensé que son corps vieillissant ne la supporterait peut-être plus aussi bien. Désormais, je conseille aux gens de choisir les moments les plus frais de la journée ou de trouver un endroit climatisé. Il faut boire de l'eau avant de sortir, en emporter avec soi et rester attentif aux signes tels que des vertiges ou un rythme cardiaque anormalement rapide. Il n'est pas nécessaire que votre cœur batte à toute vitesse pour être soumis à un stress. Le froid ou la chaleur extrême suffisent à le surcharger. Ce qui est surprenant, c'est que cette précaution s'applique également à certains environnements intérieurs. J'avais une patiente qui adorait ses cours de yoga chauffés. Pendant un certain temps, elle se sentait merveilleusement bien, car la chaleur détendait ses articulations. Mais vers 65 ans, elle a commencé à ressentir des palpitations cardiaques et un essoufflement. Nous avons finalement conclu que la chaleur ambiante causait un stress cardiovasculaire important. Elle a dû se tourner vers une forme de yoga plus douce, sans chaleur supplémentaire, et ses symptômes se sont améliorés. Ce sont ces facteurs cachés qui prennent souvent les personnes âgées au dépourvu. Une activité qui était parfaitement sûre peut progressivement devenir risquée à mesure que votre cœur vieillit. Il ne s'agit pas d'éviter tout mouvement, mais d'adapter vos mouvements à ce que votre corps est capable de supporter. Cela m'amène à parler des mouvements qui semblent très dynamiques et amusants, mais qui peuvent être risqués.
les exercices de saut, l'aérobic rapide ou toute routine impliquant des changements de direction soudains. Je comprends l'attrait de ces exercices. Ils vous font vous sentir vivant et énergique, comme si vous défiez le temps qui passe. Mais lorsque mes patients âgés de plus de 60 ans essaient de suivre des routines rapides, ils ressentent souvent plus qu'une simple douleur musculaire. Ils viennent me voir pour me décrire des sensations de vertige, des palpitations cardiaques, ou avouent qu'ils sont tombés sans vraiment se souvenir comment cela s'est produit. Avec l'âge, nos temps de réaction ralentissent, l'équilibre peut devenir un problème et notre système artériel n'est plus aussi élastique. Les changements rapides de mouvement provoquent des variations brusques de la pression artérielle et des besoins en oxygène. J'ai un jour observé une amie très chère dans un cours de danse. Elle était très enthousiaste et essayait de suivre tous les sauts et toutes les pirouettes. Au bout d'une dizaine de minutes, elle m'a attrapé le bras, haletante, et m'a dit que son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle a finalement dû s'asseoir pendant le reste de la séance et s'est sentie coupable après coup, comme si elle avait échoué. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle n'avait pas échoué, mais qu'elle avait simplement besoin d'une approche différente. Les exercices lents et fluides, comme le tai chi ou l'aquagym, ne sont peut-être pas aussi spectaculaires, mais ils sont un véritable cadeau pour le corps vieillissant. Ils améliorent l'équilibre, permettent au cœur et aux poumons de fonctionner en harmonie et réduisent le risque de chute dangereuse ou d'accident cardiovasculaire soudain. Mais même si vous bougez correctement, il existe un autre moyen subtil de perturber le bien-être de votre cœur: faire de l'exercice trop tard dans la soirée. Je pensais autrefois que c'était le moment idéal pour faire une petite séance avant de me coucher. Après tout, la journée touchait à sa fin, la maison était plus calme, et cela me semblait pratique. Mais plus je vieillissais, plus je remarquais que l'entraînement en soirée me rendait nerveux. Mon rythme cardiaque restait élevé, mon esprit était alerte, et, lorsque je m'allongeais enfin, je fixais le plafond, incapable de trouver le sommeil. Les personnes âgées ont souvent des habitudes de sommeil plus fragiles. Nos rythmes circadiens peuvent changer et nous pouvons déjà souffrir d'insomnie. Une montée d'adrénaline avant le coucher est la dernière chose dont votre cœur a besoin. Si vous ne bénéficiez pas régulièrement d'un sommeil profond et réparateur, vous privez votre cœur du repos dont il a besoin pour récupérer. Un mauvais sommeil est associé à une hypertension artérielle, à des inflammations et à des battements cardiaques irréguliers. Plutôt que de vous imposer une routine sportive le soir, je recommande désormais de privilégier les séances le matin ou en début d'après-midi. Vous dormirez probablement mieux et votre cœur ne sera pas sollicité à un moment où il devrait se reposer. Parfois, le simple fait de changer l'heure à laquelle vous faites de l'exercice peut faire une différence significative dans la façon dont votre cœur réagit. Ces 5 pièges, les intervalles à haute intensité, les exercices risqués pour le tronc et le levage de poids sans technique appropriée, l'exercice dans des conditions météorologiques extrêmes, les routines comprenant des sauts ou des mouvements brusques et les séances d'entraînement tardives sont les principaux domaines dans lesquels je constate que les personnes âgées sabotent accidentellement leur propre santé cardiaque. Mais il y a encore une chose que je voudrais mentionner, un dernier message qui vient du fond du cœur.
J'ai passé des décennies en cardiologie, mais j'ai aussi vécu la peur réelle de penser que mon propre cœur pourrait atteindre ses limites. Cette peur m'a appris à écouter mon corps avec plus de respect. J'ai souvent entendu des amis et des patients âgés dire « Je ne pensais pas que c'était grave » lorsqu'ils remarquaient de petits signes avant-coureurs. Une palpitation ici, un vertige là, une brève montée de tension artérielle. Mais après 60 ans, presque tout peut devenir grave si on ne s'en occupe pas. Votre cœur vous a servi pendant des décennies. Il a fait son travail en silence, battant jour après jour. Il a maintenant besoin d'un peu de coopération. L'écouter peut signifier que vous devrez renoncer à ce cours de bootcamp que vous aimiez tant à 40 ans. Cela peut signifier que vous devrez troquer les poids lourds contre des bandes de résistance, choisir une journée plus douce pour votre marche ou la faire dans le confort d'une piste intérieure climatisée. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Il faut du courage pour dire « je vais faire ce qui est bon pour moi maintenant » plutôt que « je dois faire ce que je faisais il y a 20 ans ». Trop souvent, j'ai vu des patients se pousser à bout pour suivre le rythme de leurs proches ou de leurs amis plus jeunes, pour finir aux urgences. Ils disent « je voulais montrer à mes petits-enfants que j'en étais encore capable » ou « mon voisin court tous les jours, alors je me suis dit que je pouvais le faire aussi ». Mais vous n'avez rien à prouver, si ce n'est que vous vous souciez suffisamment de votre cœur pour vous adapter. L'exercice physique est destiné à vous guérir et à vous renforcer, pas à vous briser. Ce n'est pas une question de transpiration ou d'intensité, mais de mouvements réguliers et conscients qui aident votre cœur à pomper confortablement. Marcher régulièrement à un rythme modéré peut apporter des bienfaits remarquables au fil du temps. Des étirements doux ou du yoga à faible impact peuvent améliorer l'équilibre et la circulation sanguine sans mettre votre cœur en état d'alerte. L'aquagym vous permet de bouger librement, sans forcer sur vos articulations, ni faire monter votre tension artérielle. Ces activités ne vous vaudront peut-être pas d'applaudissements, ni ne feront sensation sur les réseaux sociaux, mais elles protègent votre organe vital. Si je me suis concentré sur les erreurs à éviter, il est tout aussi important de parler de ce que vous pouvez faire à la place. Les exercices fluides qui vous permettent de synchroniser votre respiration et vos mouvements ont une belle simplicité. Certaines personnes âgées disent qu'elles se sentent en état de méditation lorsqu'elles bougent doucement leurs membres en se concentrant sur leur posture et leur respiration contrôlée plutôt que sur la vitesse. C'est le point idéal où votre esprit et votre corps travaillent ensemble pour soutenir votre cœur. Et si vous vous souciez de développer vos muscles ou de maintenir votre force, vous pouvez toujours faire de la musculation, mais de manière prudente et contrôlée. Essayez des exercices assis avec des poids légers. Effectuez des mouvements lents et délibérés en vous concentrant sur le maintien d'une respiration régulière. Avec le temps, vous constaterez une amélioration de votre tonus musculaire, de votre équilibre et de votre santé cardiovasculaire, sans risquer de pics de pression soudains. Une autre habitude subtile à prendre en compte est la manière dont vous accomplissez vos tâches quotidiennes. Je connais des personnes âgées qui ne s'hydratent pas suffisamment par crainte d'aller trop souvent aux toilettes. Cela peut avoir l'effet inverse en épaississant le sang et en augmentant la pression sur le cœur. D'autres peuvent monter les escaliers en courant avec le linge pour prouver qu'ils en sont encore capables.
Je ne vous suggère pas d'éviter les tâches ménagères, mais si vous vous surprenez à retenir votre souffle ou à vous précipiter, faites une pause. Prenez des charges plus petites, respirez régulièrement et n'ayez pas peur d'aller un peu plus lentement. Chaque petit moment peut soit stresser votre cœur, soit le nourrir, selon la conscience avec laquelle vous bougez. Personne n'aime se sentir trop indulgent envers soi-même, mais il y a une grande différence entre la conscience de soi et la fragilité. Vous pouvez rester actif, dynamique et plein de vie, tout en adoptant une approche qui tient compte du fait que votre corps vieillit et a besoin que vous soyez plus attentif. Je ne dis pas cela pour décourager qui que ce soit, mais pour souligner que la connaissance est source de pouvoir. Je repense au jour où j'ai failli m'évanouir pendant ce cours très intense, et j'aurais aimé être mieux informé. Il ne s'agissait pas seulement d'une séance d'entraînement, mais d'une habitude qui poussait mon cœur à bout. Si j'avais reconnu les signes avant-coureurs que sont l'essoufflement, les vertiges et les palpitations cardiaques excessives, j'aurais peut-être adapté mon programme plus tôt. Il m'a fallu un électrochoc, mais cela m'a motivé à changer mon propre régime et les conseils que je donne à mes patients. Aujourd'hui, je suis plus passionné que jamais par l'idée d'aider les gens à trouver des exercices qui favorisent véritablement la santé cardiaque à un âge avancé. Lorsque je vois un patient âgé qui est passé à des entraînements plus doux et plus réguliers, sa tension artérielle se stabilise, son rythme cardiaque s'améliore et il me dit qu'il a plus d'énergie pour la vie quotidienne. Il se sent plus fort plutôt qu'épuisé. Pour moi, c'est ça le vrai succès. Je voudrais vous lancer une invitation personnelle. Prenez un moment pour être à l'écoute de votre corps. Que vous ayez 60, 70 ans ou plus, vous arrive-t-il d'être plus essoufflé qu'avant? Avez-vous parfois des palpitations cardiaques ou remarquez-vous que vous avez du mal à tenir debout? Dormez-vous mal après vos séances d'entraînement en soirée? Ces petits signaux méritent qu'on y prête attention. Pas de panique, mais il faut changer de cap. Parlez-en à un professionnel de santé qui comprend les besoins de votre cœur ou envisagez de consulter un entraîneur spécialisé dans le fitness pour seniors. Modifiez progressivement vos exercices. Si vous aimez les cours collectifs, recherchez-en qui sont spécialement adaptés aux personnes âgées. Il s'agit d'accepter le changement d'une manière qui prend soin de votre cœur plutôt que de l'ignorer jusqu'à ce qu'il crie à l'aide. Si ce message vous interpelle, j'aimerais le savoir. Tapez le chiffre 1 dans les commentaires si vous avez trouvé cet article utile ou 0 si vous pensez que je peux l'améliorer. Vos commentaires m'aident à comprendre ce dont les gens ont vraiment besoin et me poussent à créer un contenu meilleur et plus ciblé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé chaque fois que je partagerai de nouveaux conseils pour garder votre cœur en bonne santé, car nous sommes tous dans le même bateau. J'espère qu'en parlant ouvertement de ces dangers cachés, moins de gens se retrouveront dans cette situation effrayante où l'on découvre des problèmes cardiaques seulement après qu'ils sont allés trop loin. Croyez-moi quand je vous dis que je sais à quel point il est tentant d'ignorer ces avertissements. J'entends souvent « je vais bien, je vieillis, c'est tout » ou « ce n'est qu'un peu d'essoufflement ». Mais ces petits signes peuvent avoir des conséquences graves. Votre cœur est une merveille
qui bat sans relâche pour vous, jour et nuit, et qui vous demande seulement de respecter ses besoins changeants à mesure que vous vieillissez. Il n'est jamais trop tard pour le protéger. Vous n'êtes pas trop vieux pour bénéficier d'un programme d'exercice adapté, et vous pouvez tout à fait développer votre force, votre résilience et votre indépendance. L'important est de choisir des mouvements qui conviennent à votre corps et non qui vont à son encontre. Je tiens également à souligner qu'il est normal d'être ému par ce sujet. J'ai vu des personnes âgées verser des larmes lorsqu'elles réalisaient qu'elles ne pouvaient plus suivre le même rythme que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Il peut y avoir un sentiment de deuil pour les capacités perdues. Mais vieillir n'est pas nécessairement synonyme de perte, cela peut aussi être synonyme de sagesse. Cela peut signifier abandonner des approches qui ne vous conviennent plus et trouver de nouvelles routines durables. Beaucoup de gens découvrent des formes d'exercice qu'ils n'avaient jamais envisagées auparavant, comme le pilate doux, les exercices de résistance dans l'eau ou les étirements conscients. Et ils trouvent dans ces activités une nouvelle forme de joie qui ne consiste pas à repousser ses limites, mais à favoriser le bien-être. Il y a quelque chose de profondément épanouissant à travailler avec le rythme naturel de son corps, plutôt que de le combattre. À tous ceux qui s'inquiètent de perdre leur indépendance. La véritable indépendance vient du fait de rester en bonne santé pour accomplir les tâches quotidiennes sans souci. Et cela s'obtient grâce à une activité physique sûre et régulière, et non en prouvant à quel point vous pouvez courir vite ou soulever lourd en une seule séance. Il s'agit de pouvoir marcher jusqu'au magasin, monter les marches jusqu'à votre chambre et dormir confortablement la nuit. Ce sont là les véritables marqueurs d'une vie saine et indépendante après 60 ans. Et oui, vous pouvez tout à fait suivre le rythme de vos petits-enfants sans compromettre votre santé cardiaque, par exemple en faisant de courtes promenades énergiques avec eux, en leur apprenant à faire des étirements doux ou en jouant à des jeux qui ne nécessitent pas de sprint soudain ou de soulever des charges lourdes. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils utiles, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. À bientôt pour la prochaine vidéo.